j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Cinquième jour de ce calendrier. Aujourd'hui, nous avons comme thème le crochet. Alors, je suis partie sur, vous allez voir, sur comme un petit tableau. Je vais essayer de faire un montage pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Disclaimer, je ne suis pas une grande crocheteuse. Voilà, je tiens à vous le dire. J'ai beaucoup de mal à retenir les noms, par exemple, des points. Je vais faire de mon mieux, mais sachez que si j'arrive à le faire, tout le monde peut le faire. Donc, ça va être des points très simples. Et puis c'est parti. Alors, j'ai besoin déjà, dans un premier temps, d'un cercle. Ici, j'ai un cercle en métal, un cercle rigide. On peut très bien imaginer se faire un petit cercle, si on a un cercle en bois, pourquoi pas, ou faire de la récup, voilà. Moi, j'ai des espèces de cercles que je me sers pour faire, par exemple, des attrape-rêves. Donc, j'ai décidé d'utiliser ce cercle qui fait un diamètre, si ça vous intéresse. On est sur du 12 cm à peu près. Voilà, je vais avoir besoin de laine, donc je vais partir sur une laine blanche. Et puis un crochet, pour le cercle, je vais partir sur un crochet de 3,5. Voilà. Alors, on commence par faire déjà un nœud, tout simple, tout bête, sur le crochet. Sur le cercle. Une fois que mon nœud est fait, je vais venir mettre des mailles sur tout le tour de mon rond, de mon cercle. Alors, pour ce faire, je passe sous mon cercle, je viens chercher le fil, je repasse par-dessus, je passe mon fil sur mon crochet, et je viens sortir le fil par la maille. Voilà, j'ai déjà une première maille. Je recommence, je passe sous mon cercle, je viens chercher mon fil, je le fais ressortir, je repasse le fil sur mon crochet et je ressors, hop, le fil. J'ai donc 2 mailles sur mon crochet. Je passe mon fil sur mon crochet et je vais le faire passer dans les 2 mailles pour n'avoir plus qu'une seule maille sur mon crochet. Et je vais faire ça tout le tour de mon cercle. Je passe sous mon cercle pour aller chercher mon fil. Hop, voilà. Je repasse mon fil sur mon crochet et je passe le fil dans les 2 mailles. 1, 2. Et je fais ça tout du long. Je vais chercher mon fil. Je passe mon fil sur mon crochet que je fais sortir dans les 2 mailles. Voilà ce que ça donne. Donc, je fais ce point tout le long de mon cercle et on se retrouve une fois que j'ai fini tout le cercle. À tout de suite. Voilà, j'arrive à la fin de mon cercle. Je mets tout mon rang correctement. Hop, qu'il ne soit pas tout entortillé sur mon cercle. Voilà. Maintenant que j'ai fait toutes mes mailles serrées sur mon cercle, je vais venir piquer mon crochet dans la première maille serrée au tout début pour faire une maille coulée pour terminer mon cercle. Je pique dans la première maille serrée, je viens chercher mon fil derrière, je le fais sortir et je le fais également sortir dans la dernière maille de mon rang. Voilà, mon premier rang est donc terminé. Je vais donc faire maintenant le deuxième rang.
Le deuxième rang est tout aussi simple, vous allez voir. Alors, je vais commencer déjà par faire une maille en l'air. Donc, je passe mon fil sur mon crochet et je viens le faire ressortir à travers la maille. Voilà. Je vais venir ensuite piquer mon crochet dans la maille serrée suivante. Je vais venir faire sortir mon fil, attraper mon fil. Voilà. Je repasse mon fil sur mon crochet et je viens le faire sortir à travers les deux mailles. Voilà pour ma maille serrée. Je fais la même chose donc dans toutes les mailles serrées autour de mon cercle. Donc, je pique dans la maille serrée suivante. Je vais chercher le fil derrière, je le fais sortir. Voilà. Je passe mon fil sur mon crochet et je viens le passer dans les deux mailles. Je pique dans la maille serrée suivante, je vais chercher mon fil, je le fais sortir, je passe mon fil et je le fais sortir dans les deux mailles. Voilà, je fais ce point dans toutes les mailles serrées que je rencontre tout autour de mon cercle. Donc je fais ça hors caméra et on se retrouve à la fin du deuxième rang. À tout de suite. Voilà, j'ai terminé mon rang, mon deuxième rang. Donc pour le terminer, je vais piquer dans la première maille de mon deuxième rang, ici. Hop. Et je vais faire une maille coulée. Donc je sors mon fil dans les deux mailles qui étaient sur mon crochet. Voilà, j'ai donc terminé mon dernier rang. Ce petit bout, je le rentrerai après, une fois que ce sera terminé avec une aiguille. Maintenant, on va faire le motif. Alors, c'est le troisième rang. Je commence par une maille en l'air. Donc, je passe mon fil sur mon crochet et je le ressors à travers la maille. Ok, alors je viens de faire mon motif. Je viens de me rendre compte également que ça ne filmait pas. Donc, je ne sais pas du tout où j'en étais quand ça a fini d'enregistrer. Donc, je vais reprendre. Je m'arrangerai au montage. Donc, on s'occupe du motif du troisième rang. Donc, pour faire ce motif, on va faire des brides, 7 brides dans une même maille. Alors, ici, je vais commencer mes brides. Je vais compter 2 mailles que je vais laisser. Donc, 1, 2. Et je vais piquer dans la troisième. Je passe mon fil autour de mon crochet et je pique dans la troisième maille. Je fais ressortir mon fil. J'ai donc 3 mailles sur mon crochet. Je passe mon fil sur mon crochet et le fil, je vais le faire passer dans les 2 premières mailles de mon crochet. J'ai toujours 2 mailles sur mon crochet. Je fais un jeté avec mon fil et je repasse dans les 2 dernières mailles. J'ai donc réalisé une bride et je vais donc en faire 7 dans la même maille du deuxième rang. Donc je fais un jeté, je pique dans la même maille, je fais sortir mon fil, j'ai 3 mailles. Je fais un jeté et je ressors dans les 2 premières mailles. Un jeté et je sors dans les 2 dernières. J'ai donc 2 brides. Je recommence. Les 2 premières, les 2 restantes, 3 brides.
On ne serre pas trop. 4 brides. 5. 6. Et 7. Donc ça fait un pétale. Maintenant, pour finir mon motif, je vais sauter 2 mailles. D'accord? Donc 1, 2, et je vais venir piquer dans la 3e. Je vais venir chercher mon fil et je vais faire une maille coulée. Donc je sors mon fil à travers la 3e maille et je viens également sortir le fil sur la maille qui était sur mon crochet. Voilà. Et je continue comme ça tout du long. Je saute 2 mailles. 1, 2. Je passe mon fil et je pique dans... Alors attendez, 1, 2, je pique dans la 3e maille. Je fais sortir mon fil et je continue mes brides ainsi. Donc 7 brides dans la même maille. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire. Voilà. Au pire, j'essaierai de vous trouver une vidéo peut-être un petit peu plus explicite que je vous mettrai en barre d'infos. Si ce que moi je vous explique c'est pas très clair. Voilà, je fais tout le tour et je vous reprends. Voilà, j'ai terminé donc toute la déco autour du cercle. Je vais donc maintenant faire une petite attache. Donc je vais venir sauter, hop, une maille. Je vais venir faire une maille serrée, une maille coulée, pardon. Et de là, je vais faire, on va dire, 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va en faire 10. 8, 9, 10. Et je vais venir dans la maille juste à côté, faire une maille coulée pour fermer hop. Voilà, pour fermer ma petite attache. Je vais faire une maille en l'air, couper mon fil, tirer la maille et terminer, hop, terminer mon ouvrage. Voilà, j'ai la petite attache ici en haut. J'ai rentré mon fil ici. Je vais faire pareil avec le fil de l'attache. Donc je prends une aiguille à laine, puisque je suis sur de la laine. Je vais hop, rentrer ici par exemple. Je vais mettre mon fil, je vais tirer, hop, pas trop fort, et je vais venir couper l'excédent. Voilà pour le cercle. Alors je vous avoue que je pense que je vais venir comme ça. C'est peut-être l'envers d'ailleurs de l'ouvrage, hein. Mais voilà, je trouve qu'il s'aplatit mieux. Pour un cadre, je trouve ça peut-être plus joli.
que de ce côté où ça a tendance à bicoter un petit peu en fait. J'ai peut-être un petit peu trop serré mes mailles. C'est absolument pas parfait. Il y a plein de défauts. Mais voilà, c'est pas grave. C'est pas grave. Hein. Et on voit un peu moins les défauts de ce côté, j'ai envie de dire. Donc je pense que je vais prendre de ce côté-là. Je vais ajouter également des fleurs. Donc je vais vous montrer comment je fais les petites fleurs. Peut-être avec une pelote de coton un peu plus contrastée en termes de couleurs pour que je sais pas si avec le blanc, enfin voilà, je sais pas si vous allez bien voir pardon ce que je fais, mais voilà, je le voulais blanc. Par contre les petites fleurs je les ai déjà faites, donc je vous montre, vous allez voir, c'est très facile à faire. Alors je vais faire un nœud coulant, coulé, je sais plus comment on dit, je vous ai dit, hein, moi et les termes, hop, en crochet, voilà. Je vais faire 6 mailles en l'air. Alors, une, deux, trois, quatre. Voilà, j'ai mes 6 mailles en l'air et je vais former comme un petit cercle. Donc pour former ce petit cercle, je vais venir dans ma première maille, ici, je vais venir piquer ici, donc dans ma première maille, si ça veut bien venir piquer, voilà, et je vais venir faire une maille coulée. Donc je sors, hop, dans la première et dans la deuxième, voilà, ça me fait un petit cercle. J'espère que vous le verrez bien, un petit cercle. Maintenant je vais faire 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, et je vais faire des brides à l'intérieur en fait de ce cercle. Donc je vais passer mon fil, piquer à l'intérieur de mon cercle, venir chercher, hop, mon fil, et comme pour le cercle, je sors dans les 2 premières mailles, je repasse mon fil et je ressors dans les 2 dernières. Voilà, ok. Je vais venir bien pousser avec mes 2 doigts la bride que je viens de faire le plus loin possible. Je refais une bride. Hop. Voilà. J'ai 2 brides, donc je viens la pousser contre la première. Je refais une 3e bride. Je sors dans les 2 premières mailles. Je sors dans les 2 dernières. Je pousse bien ma 3e bride contre la première et la 2e. Et je fais une quatrième bride. Je passe mon fil dans le cercle. Je sors dans les 2 premières, je refais un jeté, hop, 4 brides, je pousse bien. De là, je vais faire 4 mailles en l'air, 1, 2, 3 et 4. Je vais venir repiquer à l'intérieur de mon cercle
Et là, je vais venir ressortir, mais je vais faire une maille coulée. Donc, je sors mon fil et je le sors également dans la maille de mes 4 mailles en l'air. Je pousse bien toutes mes brides les unes contre les autres et vous allez voir, ça forme le premier pétale. Je tire bien, voilà mon premier pétale. Ok? Avec le cercle au milieu. Je vais refaire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et je fais ma bride. Donc je passe mon fil, je fais un jeté, je passe au milieu, je ressors mon fil et je fais ma bride. Et je recommence les brides, donc 4 brides. Voilà, et je continue de pousser mes brides les unes contre les autres pour que toutes mes brides tiennent dans le cercle, puisque je vais faire au total 5 pétales. Donc 2 brides. Brides, 4 brides, je pousse bien le tout, 4 brides, je fais 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, que je vais venir finir avec une maille coulée en passant par le centre pour former mon deuxième pétale. Et je fais ça 5 fois. Et au bout des 5 pétales, je vais obtenir cette petite fleur toute simple que l'on peut laisser comme ça, on peut venir mettre un petit cœur, voilà. Voilà. Donc je vais en utiliser certainement 3, une blanche et 2 jaunes. Pour le reste de la vidéo, je vais vous laisser en musique pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Je vais venir faire une déco, je vais venir travailler avec ces papiers de riz de la collection IT Collection. Voilà, c'est des très beaux portraits. Donc je vais venir travailler avec un portrait et puis ensuite je vais venir décorer le cadre. Je vous laisse en musique et on se retrouve tout de suite après.
voilà, j'ai terminé ce petit cadre pour le jour crochet. J'ai oublié de vous dire, je crois que le papier, donc c'était la collection ITC collection et c'est une marque polonaise que j'ai trouvée sur le site Brico Scrap. Voilà, j'aime bien cette boutique. Elle propose des marques qu'on n'a pas l'habitude de voir et j'ai adoré vraiment ces papiers inspiration Klimt. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça plaira à Cathy. Voilà, un style un peu ouais, Klimt, doré. J'ai rajouté pas mal de petites étoiles, des petites demi-perles dorées pour rajouter encore un peu plus eh bien, de brillance. Quelques graminées que j'ai fait sécher moi-même, des fleurs, des papillons, bref. Voilà pour ce jour numéro 5. Je suis venue aussi rigidifier l'arrière, voilà, et puis mettre un petit bout de carton, voilà, ça fait quand même un petit peu plus propre. Voilà, j'espère vraiment que ce jour aura plu à Cathy, qu'elle appréciera ce petit cadre. J'espère que cela vous aura inspiré. Je vous mets en barre de description deux vidéos, voilà, une pour le contour et une pour les petites fleurs. Si mes explications n'étaient pas très claires, vous pourrez suivre d'autres vidéos parlant du même sujet. Merci beaucoup si vous êtes resté jusqu'ici. Je vous dis à demain pour un nouveau thème et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!